Magnifique. PSG favori, si l'on se pose la question, c'est un peu de la faute du coach de Brest, Éric Roy. Écoutez le coach hier de Brest, après la défaite de son club, 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Éric Roy. J'ai dit que je pense que c'était sincèrement une des 4-5 équipes qui était favorite de cette compétition. Même si j'ai senti Barcelone très fort quand on allait jouer contre eux, je ne pense pas qu'ils sont inférieurs. Quand on voit beaucoup d'autres équipes, je ne pense pas qu'ils ont envié grand-chose à beaucoup d'équipes de cette compétition. Et comme je l'ai dit, je pense qu'ils sont sincèrement collectivement beaucoup plus forts que l'année dernière quand on voit les efforts que font les attaquants, notamment sur le pressing, sur la capacité à gérer le ballon après, à avoir des fulgurances, que ce soit sur du jeu placé ou sur du jeu de transition. Voilà, ils sont capables de tout faire. D'accord, pas d'accord avec Éric Roy. Deux chroniqueurs sont en désaccord. Jingle. Ah, ça marche moins vite. Hein. Ah, ça, vous l'avez viré, Georges Clooney. Il est déjà fatigué. Il bosse avant minuit. Qui a fait sexy. On n'est jamais trahi que par les siens et ses amis, puisque Jérôme, vous êtes en désaccord avec votre pote Éric Roy. Vous avez répondu non. Stéphane est d'accord avec Éric, qui a répondu oui. Comme on est la première version du oui d'Éric Roy. Jérôme Alonso, pourquoi vous ne les voyez pas parmi les 4 ou 5 favoris? Je suis en désaccord avec Éric sur le nombre de favoris. Je trouve que ce que fait Paris en ce moment, il faut être difficile pour ne pas être éberlué par les progrès en 2 mois de cette équipe. Mais perso, je réponds bêtement à la question. Moi, je mets encore 5-6 équipes devant. Je mets Liverpool, évidemment, mais je n'oublie pas l'Inter. J'oublie pas le Bayern. Les 3 Espagnols m'impressionnent aussi. Ça veut dire que... Et puis, c'est une compétition de tableau. C'est-à-dire que si en 8e, tu prends déjà un gros, le statut de favori peut vaciller assez vite. Donc, voilà. Pour la compétition, son format, et pour les adversaires que je mets devant, moi, j'en mets encore 5 devant. J'en mets encore 5 ou 6 devant. Pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre, j'ai l'impression, Stéphane. C'est long, non, ce qu'il vient de dire. Tu sais quoi? En fait, je vois pas le... Non, moi, j'ai évidemment beaucoup de respect pour Éric Roy, contrairement à Jérôme Alonso. Absolument. J'écoute avec beaucoup d'attention ce qu'il dit, et je le crois, parce qu'il a joué quand même Barcelone, Madrid et le PSG, donc il est quand même mieux placé que nous pour juger de la force de cette équipe du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai été très impressionné hier par leur match, je suis très impressionné par la séquence du PSG. Évidemment, on attend ce 8e qui va opposer le PSG à Barcelone ou à Liverpool, donc qui va déjà nous offrir une réponse, mais je trouve que la montée en puissance du PSG est très impressionnante, et je ne vois pas d'autres équipes en Europe sur cette ascension-là en ce moment. Quelle ponctualité. Bravo Stéphane. Attention Jérôme. Mais non, mais je vois vraiment pas... Attention Jérôme. Attention Jérôme. Je vais vous prendre mes excuses. Il faut respecter Éric Roy quand même, Jérôme. Président. Non, mais je trouve que par rapport à il y a quelques semaines, voire quelques mois, je mets le PSG un peu plus haut que ce qu'on me disait il y a plusieurs semaines. Mais après, moi, je suis toujours dans l'attente de voir cette confrontation face à un des gros en Europe, et notamment ce 8e de finale. Liverpool donc, ou Barça. Pour moi, j'attendrais peut-être ce match-là pour... c'est un énorme 8e de finale. Hein. Ouais, voilà, pour me dire personnellement s'ils sont capables d'aller plus loin ou pas. Quoi. Ok, donc là, on réserve la réponse. Vous êtes incapable de dire. Donc ça augmente, ça monte. Je dirais qu'ils font partie des favoris, mais je suis plus côté Jérôme, en disant qu'il y en a quelques-uns, un peu plus. Quoi. 4-5, non, mais... Un peu de courage, président, quand même, non? C'est facile. C'est-à-dire que le dire après PSG Barça ou PSG Liverpool, c'est assez facile quand même. Si tu mets 12 oui, mais c'est à ce moment-là qu'on pourra dire si éventuellement... Une fois que la finale est terminée, tu dis que... Je pense qu'après la finale, on pourra donner le nom du vainqueur. Alors, c'est pas... mais alors, tu fais 15 favoris, c'est facile aussi. Attendez. Non, mais pas Je réquisitionne Mélisande et Dominique. Donc, on peut quand même tabler sur la qualification du Paris Saint-Germain en 8e de finale, par rapport à ce match aller. Ok. C'est probable. Donc, c'est soit Liverpool, soit le Barça. Le tirage au sort va déterminer. Quel est l'adversaire qu'il faut absolument éviter pour Paris? Est-ce que ça veut dire... Non, mais... Et d'après cette réponse-là, est-ce que ça permet de mesurer encore peut-être les petits manques ou les petits doutes que vous avez à travers cette question? Est-ce que c'est plutôt éviter Liverpool? Pourquoi éviter le Barça? Pourquoi? Est-ce que ça permet aussi d'avoir une meilleure radiographie de cette équipe du Paris Saint-Germain actuellement qui monte, qui progresse? Je pense que n'importe quelle équipe aujourd'hui en Europe dirait qu'il faut éviter Liverpool. Je pense que c'est pas une question de style de jeu, c'est pas une question de... Mais ça permet pas, on va dire, d'affiner votre vision sur le programme du PSG. Contre n'importe quelle équipe, Liverpool est injouable. C'est quoi les qualités? Oui, mais c'est quoi les qualités? Injouable, peut-être pas. Pas par Everton, en tout cas. Oui, d'accord, mais c'est pas la Ligue des Champions. Ils ont tout gagné, sauf le dernier match. Ils ont fait un turnover dingue en Ligue des Champions. Ils ont gagné leurs 7 matchs. Ils n'avaient pas des petits matchs. Ils sont allés à Milan. Ils ont reçu le Real Madrid. Ils ont, pour moi, je répète depuis des mois, le meilleur joueur du monde, qu'on soit d'accord ou pas. Mais ça là, je le pense.
Donc c'est très compliqué. Le Barça paraît un tout petit peu plus friable, un tout petit peu plus. Mais moi, je suis d'accord avec Stéphane. Le problème, c'est qu'on va très vite. C'est-à-dire, s'ils sont éliminés dans un mois en huitième de finale, parce la saison est foutue, ils sont tombés contre un, mais ça ne veut pas dire quand même qu'ils n'étaient pas un des 5 ou 6 favoris. Pas parce que vous allez tomber le mois prochain. Bah oui, parce que. Non, mais le Real qui est favori, ils auraient pu se faire éliminer. Ils peuvent encore se faire éliminer par City. C'est quand même un des favoris de la compétition. Non, mais le discours va très vite. Il y a un mois, on disait que c'était cataclysmique. On ne voyait pas grand-chose. On ne voyait pas grand-chose, oui, mais ça ne veut pas dire qu'un mois après, ils deviennent favoris de la compétition. Il y a 2 mois, certains matchs. Il y a plutôt 2 mois qu'un mois. Excusez-moi, avant qu'ils jouent Salzbourg, avant City, on avait vraiment. Le Real, il y a pas si longtemps que ça. On voit rien. On m'a dit on voit rien. On voit pas grand-chose. Ça nous agaçait. Et le Real, ils n'ont pas bien commencé dans la compétition non plus. Ils n'ont jamais cessé d'être favoris. Oui, ils ont une autre histoire, mais on a aussi, nous, le prisme franco-français sur le PSG. C'est qu'on les voit tout le temps, tous les week-ends, on les voit aussi. Mais aussi, on voit les quarts d'heure moins convaincants, on voit les matchs moins convaincants, on voit tous les défauts, on les survoit. Et de l'étranger, le PSG est favori de la compétition au même titre alors peut-être pas au même titre que Liverpool ou que le Real Madrid, mais vu de l'étranger, ils sont quand même demi-finalistes. On sait que c'est une grosse équipe, qu'il y a un entraîneur qui a gagné la compétition. Et les progrès qu'ils font collectivement, ils les placent naturellement parmi les favoris. Moi, je suis d'accord avec Stéphane. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Bah non. Mais tu te dis, il y a un mois et demi, ça continue comme ça. Les combien de fois Non, pas du tout. Mais non. On a vu aujourd'hui. Mais le Real, il y a un mois et demi, ne jouait pas non plus comme ça. Jérôme, il y avait un tableau là que les copains. Ah ben voilà, il est là. Ouais. Donc. Ah, vous voyez le tableau. Vous voyez pas le chrono, mais vous voyez le tableau. Ok. Eh oui, mais il est plus haut. Oui, d'accord. Okay, excusez-moi. Allez-y. Alors, Liverpool, Real, Barcelone, Arsenal, Bayern, Inter. C'est ceux que j'ai cités. Ouais. Non, t'as dit l'Atlético aussi. Oui, ouais, l'Atlético. Donc ça fait un plus. L'Atlético, tu veux les rejoindre aller-retour, toi? Moi, je suis pas sûr. Hein. Ils sont en train de jouer le titre toute seule, avec 10 amis, pourquoi pas? Moi, toute seule, non. Non, mais ça veut dire que c'est toujours pareil. Si tu mets 8 favoris, oui, je mets Paris dedans. Mais si tu en mets 5, je ne les mets pas dedans. D'accord. Je suis désolé. 5 ou 6 même. Moi, je les mets en. Mais c'est toujours pareil. Les 3 gros matchs que tu as eu en. C'est la dialectique de la part d'Eric. C'est pour ça. Il a dit 4-5, il aurait pu dire 7-8. Mais bien sûr. Mais quand on articule le débat autour d'une question précise. Favoris. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'en mets 5 et j'oublie pas non plus que les 3 gros matchs. Ils font partie des 16 favoris, je pense. S'ils passent le 8e. Par exemple, le Real qui n'a impressionné personne et qui risque ou qui devrait passer contre City, qui pourrait passer contre City, le Real va pas être la même équipe à partir des 8e de finale. Et puis Dominique, ils seront injouables. Arsenal et le Bayern, qui sont 2 équipes qui ont battu Paris en Ligue des Champions. Même le côté Atlético Madrid, qui me semble être une équipe plutôt en progression. Encore. Oui, encore. Oui. Encore une victoire générale. Conclusion. Non, mais Arsenal et le Bayern, moi, par rapport à ce que j'ai vu d'eux ces dernières semaines, me semblent moins forts, moins face au PSG. Le PSG, aujourd'hui, a plus de chances qu'il n'en avait il y a 3 mois ou 4 mois. Tanguy, des nouvelles d'un ancien joueur du Paris Saint-Germain? Oui, l'international français, Layvin Kurzawa, qui a retrouvé un club, direction le Portugal pour lui. Il a signé un contrat court jusqu'en juin prochain avec Boa Vista, le club de Porto, et dernier de Liga Portugal. Il ne sera pas payé déjà, il sait qu'il sera pas.